Lisa et Daniel étaient inséparables. Même résidence, même fête, même rêve. Toutes les deux étudiantes en informatique et elles avaient toutes deux un petit ami. La vie allait vite, c'était bruyant. Elle pensait avoir tout pour être heureuse. Mais un soir, Daniel est allé à un concert chrétien invité par sa cousine, juste pour voir, sans attention sérieuse. Mais quelque chose s'est passé là-bas. Elle ne l'avait pas prévu, elle ne s'y attendait pas. Au milieu de la musique, des lumières et des paroles qu'elle a entendues, Daniel a fait la plus grande rencontre de sa vie. Quelqu'un est venu. Elle ne pouvait pas expliquer, seulement des larmes, de la joie, la paix et une présence qui a traversé son âme. Pas une religion, pas juste l'église du dimanche, pas une simple phrase comme « je suis croyante », mais une véritable rencontre avec le Sauveur. Daniel venait d'entendre ce que Jésus avait fait. Il était là. Et tout a changé. Elle a mis fin à une relation qu'elle savait contraire à la volonté de Dieu. Elle a commencé à lire la Bible, à prier, à chercher Dieu. Une nouvelle soif est née en elle. Une nouvelle vie avait commencé. Après sa rencontre avec Christ, Daniel avait dit à son petit ami « C'est fini. Je suis une enfant de Dieu maintenant. Et je réalise que c'était du péché. Je suis désolée de t'avoir entraîné dans cette relation avant le mariage. C'était mal devant Dieu. Avec Jésus, je suis éclairée maintenant. Ma conductrice dans la foi est là et je devais te demander pardon. » Tu dis quoi là? Moi aussi je crois en Dieu. Lisa ne la reconnaissait plus. Tu agis bizarrement. Tu veux vraiment rompre avec ton copain à cause de Jésus? Moi aussi je vais à l'église. C'est quoi ton problème? Dis-moi que c'est une blague. Lisa, ce n'est pas une question d'église. Ce n'est pas juste aller à l'église le dimanche ou faire de bonnes actions. Je l'ai rencontré. Il est réel. Je me sens vivante. Jésus est vivant et je l'ai accepté. Il est dans mon cœur maintenant. Si seulement tu pouvais comprendre. Mais Lisa n'était pas prête. Elle a ri. Et juste comme ça, leur amitié s'est brisée. Daniel en a souffert, mais elle a continué à prier pour son ami, car elle savait, personne ne peut vivre la vie chrétienne sans Christ. On ne peut pas faire semblant. Il faut rencontrer Jésus personnellement. Pendant ce temps, la relation de Lisa commençait à s'effondrer. Quelque chose n'allait pas. Alors un jour, elle a tenté d'en parler avec lui. Mais il a réagi sèchement, froidement. Quand elle a insisté calmement et mentionné qu'elle l'avait vu avec une autre fille, il s'est levé, furieux, et il est parti. Sans explication, sans excuse, juste en lançant irrité « Toi aussi, hein? Daniel t'a sûrement déjà contaminé avec ses histoires de Jésus. » De retour dans sa chambre, Lisa était seule, perdue, blessée, et elle s'est posé la question qu'elle avait autrefois ridiculisée. Elle se souvenait de la paix de Daniel, de sa sérénité et de sa détermination. Tout prenait enfin sens. Lisa comprend enfin que son ami avait raison. Toutes ces histoires de copains ne lui ont laissé que des blessures. On veut suivre les autres, faire comme tout le monde, mais au fond, on souffre, en silence et profondément. Pour Daniel et Lisa, c'est un nouveau départ. Leur amitié est maintenant enracinée en Christ. Lisa a ouvert son cœur. Elle aussi est devenue une enfant de Dieu. Oui, la douleur l'a réveillée, mais Jésus a triomphé dans sa vie. Dieu pardonne, il transforme, il renouvelle, il restaure. Peu importe ta situation actuelle, viens à Jésus, viens à la vie, viens tel que tu es. La Bible dit, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Jésus t'aime.